Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir étudié la première loi de Newton, appelée aussi le principe d'inertie, et après avoir étudié la deuxième loi de Newton, qui a permis entre autres d'établir les équations horaires du mouvement d'un objet dans le champ de pesanteur et d'une particule chargée dans le champ électrostatique, aujourd'hui, nous allons étudier la troisième loi de Newton, appelée aussi le principe des actions réciproques. Donc le titre, la troisième loi de Newton, appelée aussi, alors vous allez comprendre pourquoi, appelée aussi le principe des actions réciproques. Alors, quel est l'énoncé de cette troisième loi? Quel est son énoncé? Alors, son énoncé est très simple. Alors, supposons un objet A. Alors, je représente son centre de gravité. Un objet B. Je représente également son centre de gravité. Alors, admettons que le corps A exerce une action mécanique sur le corps B. Donc, je représente cette action mécanique exercée par le corps A sur le corps B. Action mécanique modélisable par un vecteur force. Donc, action mécanique exercée par A sur B. Alors, la troisième loi de Newton stipule que le corps B exercera à son tour une action mécanique sur A, et cette action mécanique sera représentée par un vecteur force qui sera opposé au vecteur force exercé, représentant l'action mécanique exercée par A sur B. Alors je représente ce vecteur force par un vecteur opposé au vecteur F de A sur B. Donc, même direction, même norme, donc même valeur. Par contre, sens opposé. Donc, action mécanique exercée par B sur A. Alors, mathématiquement, dans ce cas de figure, la troisième loi de Newton s'écrit F de B sur A est égal à moins F de A sur B. Alors, un exemple. L'exemple type. Alors, on va prendre l'exemple de la force d'attraction gravitationnelle. Donc, un exemple. La force d'attraction gravitationnelle. Alors, supposons la Terre exerçant une action mécanique sur son satellite naturel, hein, la Lune. Donc, alors je vais représenter l'action mécanique exercée par la Terre sur la Lune. Un vecteur force. Alors, je représente la droite d'action qui va nous aider à matérialiser la direction. Alors, action mécanique exercée par la Terre sur la Lune, donc modélisable par un vecteur force. Je vais prendre par exemple un vecteur force de longueur 2 cm. Donc il s'agit de l'action mécanique exercée par la Terre sur la Lune. Et donc, en vertu de la troisième loi de Newton, la Lune exerce à son tour, en vertu du principe des actions réciproques, la Lune exerce à son tour sur la Terre une action mécanique qui a la même direction, la même norme, donc la même valeur, mais de sens opposé. Donc il s'agit de l'action mécanique exercée par la Lune sur la Terre. Et donc nous avons la relation force exercée par la Lune sur la Terre est égale à moins
la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc voici euh, en résumé donc la troisième loi de Newton. Je vous souhaite donc une agréable fin de journée et je vous retrouverai plus tard pour une autre capsule vidéo.